les réunions. Rien que le mot, parfois, ça fatigue déjà. Et pourtant, imaginez si on pouvait en faire des moments de vraie connexion, qui nous donnent de l'énergie au lieu de nous en prendre. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Comment on peut transformer ces rendez-vous souvent subis en de vrais atouts. Alors, on va commencer par un truc que, franchement, tout le monde connaît, la réunion vampire. Vous savez, cette sensation de sortir d'une salle, qu'elle soit physique ou virtuelle, et de se sentir complètement vidé. C'est notre point de départ, cette expérience que l'on partage presque tous. Et voilà la question qui fait mal. Si on prend une seconde pour y réfléchir, cette semaine, combien de réunions ont vraiment été une source d'énergie? La réponse, souvent, c'est 0, ou pas loin. C'est un constat un peu brutal, mais ça montre bien l'impact que ça peut avoir sur notre quotidien au travail. Cette phrase, elle résume parfaitement le problème, non? L'image du vampire énergétique est forte, mais elle est tellement juste. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'être improductif, c'est un vrai drainage de nos ressources, de notre motivation. C'est le scénario classique. On arrive avec de bonnes intentions, prêt à participer, à faire avancer les choses, et on repart frustré, épuisé. On pourrait croire que c'est une fatalité, mais en fait, pas du tout. Il y a d'autres chemins possibles. Heureusement, il existe une autre voie. Elle nous vient de ce qu'on appelle les organisations opales. Ce sont des entreprises, des structures pionnières qui ont décidé de repenser le travail à la racine. Et ça inclut bien sûr la façon dont on se réunit. L'idée de base de ces organisations, c'est de laisser tomber la complexité un peu chaotique pour aller vers quelque chose de plus simple, de plus organique. Elles ont compris un truc essentiel. Pour avoir des résultats différents, il faut changer les processus en profondeur. Et tout commence par l'humain. Allez, on passe au concret, avec une première pratique, une sorte de rituel tout simple qui s'appelle le check-in. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça a le pouvoir de changer complètement l'ambiance et la dynamique d'un groupe. Alors comment ça marche? C'est vraiment facile. On commence la réunion par un tour de table. Mais attention, on oublie le « ça va » automatique. Là, l'idée c'est que chacun prenne un instant pour dire comment il ou elle arrive, vraiment. Je suis stressé, j'ai mal dormi, je suis super enthousiaste. Et c'est là que la magie opère. Ce n'est plus seulement le collaborateur qui est là, c'est la personne. Et l'impact de ces 5 petites minutes, il est énorme. Tout à coup, on apprend qu'un collègue vit une période difficile ou qu'un autre a des soucis à la maison. Et ça change tout. La distraction de quelqu'un n'est plus vue comme un manque d'intérêt, mais comme une réalité humaine. Le jugement s'efface pour laisser la place à l'empathie. On se reconnecte les uns aux autres. Bien, maintenant qu'on a posé ce cadre plus humain, parlons de la prise de décision. On va voir une autre pratique essentielle. Abandonner la recherche du consensus pour adopter celle du consentement. C'est une nuance, mais elle est absolument décisive pour avancer ensemble. La différence, elle est fondamentale. Le consensus, c'est quand on cherche à ce que tout le monde dise oui, c'est la meilleure idée. Et ça peut mener à des blocages interminables. Le consentement, c'est beaucoup plus pragmatique. La question n'est pas est-ce que tout le monde est d'accord, mais plutôt est-ce que quelqu'un a une objection majeure, un truc qui mettrait vraiment le projet en péril. Ça libère complètement l'action. Et voilà la phrase magique. Je peux vivre avec. C'est le cœur du consentement. On ne demande pas la perfection ou l'enthousiasme absolu. On demande juste si la proposition est suffisamment bonne pour essayer. Ça permet de tester, d'expérimenter et surtout d'avancer. Évidemment, pour que tout ça fonctionne, que ce soit le check-in ou la décision par consentement, il faut un ingrédient de base, la confiance. Mais attention, la confiance, ce n'est pas un truc magique qui tombe du ciel. Non, elle se construit activement, réunion après réunion, justement grâce à ces petits moments de vulnérabilité partagée. Bon, tout ça c'est super, mais la vraie question c'est comment on fait pour passer de la théorie à la pratique? Comment on peut initier ce genre de changement dans son propre quotidien, même à toute petite échelle? Et c'est sur cette invitation qu'on va se quitter. Pas besoin de tout révolutionner du jour au lendemain. Mais quelle petite graine, inspirée de ce qu'on vient de voir, pourrait être plantée dans une prochaine réunion? Parfois, un simple check-in au début d'une rencontre suffit pour commencer à transformer un vampire énergétique en un moment vraiment humain. La réflexion est lancée.